Une distillerie de la forêt au cœur d'un parc aromatique révélant la richesse du territoire de Colobrières. Ce projet que je propose provient d'une analyse quant à la situation actuelle du village. Il subit en effet une localisation que l'on pourrait qualifier de montagnarde. Au cœur du massif des Morts au relief accidenté, le village possède une activité économique principalement tournée vers le tourisme, souvent au détriment des milieux et de l'équilibre social. De plus, l'isolement de la commune cause des difficultés de renouvellement de la population. Les jeunes générations ne reviennent souvent pas après leurs études. Au niveau de la commune, Colobrières est desservie par 4 accès formant un axe nord-sud et est-ouest. La commune est uniquement accessible en voiture ou en bus, ce qui est souvent propice aux conflits d'usage, notamment en entrée de village avec les moyens de transport alternatifs comme le vélo ou la marche. On remarque aussi une grande surface habitée en risque incendie, engendrant de grandes dépenses de la part de la commune pour la protection et la prévention. La commune possède néanmoins un véritable potentiel productif, disséminé sur toute sa superficie. On peut en effet retrouver des châtaigneraies, des vignes, des oliveraies ou encore des subraies. Mais aussi par son couvert forestier d'environ 9400 hectares, dense et riche en espèces d'arbres, d'herbes et d'animaux. Cependant, ces aires subsistent pour leur majorité en monoculture et affaiblissent les sols. Enfin, à l'échelle du village, on remarque cette distinction marquée entre l'étalement pavillonnaire et la forêt. En parallèle à ces trois types d'espaces, la forêt, le centre villageois et le pavillonnaire, il en existe un quatrième, les espaces délaissés, de nombreux vides non entretenus au sein même du village. La commune possède donc des qualités de par sa singularité géographique, de par ses ressources naturelles déjà exploitées, mais aussi par des ressources pas ou peu exploitées, que l'on retrouve généralement à l'état sauvage et qui fabriquent aussi le territoire. L'enjeu du parc aromatique est donc de relier l'aspect économique local pour redynamiser les savoir-faire et créer des filiales essentielles à la mise en valeur des richesses du territoire, et relier la célébration de savoir-vivre afin de rassembler la population autour d'engagements communs portant d'un avenir plus favorable. Pour cela, le parc aromatique se déploie sur trois échelles différentes, celle de la commune, celle du village et celle du site d'intervention de la distillerie. Je propose alors d'implanter sur certains sites des aires d'entretien de la forêt communale ainsi que des aires aménagées pour une scierie mobile, afin d'une part entretenir la forêt et donc de la renforcer face aux incendies fréquents, et d'autre part de pouvoir prélever les matières premières nécessaires aux produits de la distillerie. Pour le village, je propose d'estomper cette distinction village-forêt en reprenant les espaces délaissés pour les transformer en jardins aromatiques et en vergers. Ces aires de jardin reformeront le paysage naturel du village. De plus, pour ceux qui souhaitent participer, les terrains privés des logements pavillonnaires sont aussi utilisés. Ces surfaces bloquant l'accès à la forêt participent à leur échelle à la valorisation du territoire. Et enfin, au niveau du site d'intervention de la distillerie qui se situe à l'entrée est du village, c'est un lieu qui rassemble de nombreuses caractéristiques du village tout en laissant entrevoir ses potentiels. Ce lieu est avant tout une interface avec la forêt, de par ses accès qui emmènent forcément le visiteur à aller vers elle, et d'autre part par les vues qu'il offre sur le grand paysage, sans véritablement discerner le village caché par l'église Saint-Pons. En effet, le site est marqué par sa topographie au creux d'une vallée. Il est naturellement délimité par la forêt au sud, le réal Colobrières au nord, la colline de l'église Saint-Pons à l'ouest et les logements pavillonnaires à l'est. On retrouve sur cette entrée de village plusieurs espaces vides et improductifs, comme un terrain de foot quasiment abandonné, une aire de camping-car et un parking. Ce site possède une situation similaire à ce que l'on peut retrouver à l'entrée ouest du village. C'est l'occasion de proposer une alternative au développement pavillonnaire, un projet d'anti-lotissement qui exploite sa surface à des fins de production pour le bien commun, accessible à tous et qui développe une ouverture sur la forêt et à la découverte. Comme sur le reste du village, ce site deviendra alors un vaste jardin aromatique qui participera au fonctionnement à la distillerie par un traitement paysager sensiblement plus agréable. Au centre de ce parc se trouve la distillerie de la forêt qui développe trois fonctions: la distillation, la recherche et l'enseignement au travers d'un laboratoire, et les festivités via un bar qui propose aussi les produits de la distillerie. Cette distillerie possède de nombreuses cuves de chauffe, de matière et de distillation pour fabriquer huile essentielle, eau florale ou encore alcool issus des produits du parc aromatique et de la forêt cultivés par des agriculteurs municipaux et plus encore selon les saisons et les conditions climatiques. La distillerie abrite un laboratoire servant d'espace de travail en temps normal.
Il peut devenir un espace d'expérimentation afin de développer de nouvelles recettes autour de la lavande, du thym, de l'arbouze, de la châtaigne, de l'armoise ou encore du romarin, pour les membres de la coopérative de distillation. C'est aussi ici que se terminera les parcours pédagogiques, assurés par des intervenants associatifs dans la découverte des produits forestiers utilisés dans la distillerie. Les visiteurs découvriront alors le processus de transformation et pourront eux aussi imaginer leurs propres recettes avec leurs propres herbes et fruits. Et enfin, à l'étage, se trouve le bar, cœur des événements du parc aromatique, étape finale du parcours dans lequel les habitants déambulent parmi les herbes et les fleurs, franchissent une passerelle qui s'élève au-dessus des espaces de production, puis se retrouvent pour déguster les nouvelles recettes, acheter les produits issus de la distillerie ou bien célébrer les richesses locales. Tous ces acteurs, déjà plus ou moins engagés pour le territoire, convergent vers la distillerie pour ainsi lier la production et la célébration. Cette coopération est la fondation pour un écosystème pérenne. Pourtant, ce n'est pas suffisant. Il est nécessaire que le fruit de cette coopération soit aussi durable et à la hauteur des enjeux à venir. L'édifice est une succession de doubles portiques en lamellé collé, entre lesquels se tiennent des pémures en torchis, idéal pour contenir la chaleur du soleil et des cuves lors de la journée, pour la redistribuer la nuit lorsqu'on y fait la fête. L'édifice est donc majoritairement ouvert sur ses extrémités. Sur ses côtés, on remarque des ouvertures à hauteur d'homme qui dévoilent les cuves et le laboratoire, ainsi que des ouvertures positionnées sous la toiture, permettant un renouvellement de l'air humide et chaud, et d'autre part révélé par la lumière le rez-de-chaussée qui fait vivre la distillerie. L'édifice est tourné vers le versant forestier opposé, d'une part pour assembler symboliquement le village avec la forêt, pour capter les meilleures vues possibles depuis la terrasse du bar, mais aussi afin de capter un maximum d'ensoleillement. Les espaces sont disposés de façon à pouvoir regarder la totalité du processus de transformation lors de la dégustation en tournant simplement la tête. Du développement des plantes à la transformation en matière première, leur distillation, leur mise en bouteille, puis leur consommation. L'aménagement du parc aromatique autour de la distillerie possède plusieurs avantages bioclimatiques et écosystémiques. En effet, en reconstituant une lisière plus éparse, la faune bénéficie de refuges plus étendus autour du village. Le parc permet aussi d'entretenir la forêt dense en enrichissant la terre. A l'inverse, cette forêt offre une protection solaire et au vent pour les jardins en contrebas. De plus, ces grandes surfaces plantées, alliées à l'aménagement en estanque du parc, offrent une meilleure gestion des eaux de pluie et des inondations par l'infiltration. Le projet de parc aromatique offre des bénéfices directs et divers au fur et à mesure de son développement sur le temps long. Aux prémices du projet, il offre une meilleure protection face aux incendies, grâce à un entretien régulier des forêts et des espaces aujourd'hui délaissés en périphérie du village. Le jardin transforme l'entrée est de Colobrières en entrée accueillante et agréable et permet un flux de transport plus équilibré par l'intérêt qu'il peut susciter pour les habitants comme pour les visiteurs. Lors de la mise en fonctionnement de la distillerie, les synergies entre les différents acteurs du territoire sont consolidées. Chacun aide à sa manière à la fabrication de produits issus du territoire et des savoir-faire locaux. Chacun se sent porté par le projet en pleine coopération. Cette émulation est la racine pour de nouveaux modes de vie solidaires où chacun est acteur de son environnement. Enfin, à terme, le projet se veut être un cœur social qui rassemble, instruit et responsabilise les visiteurs face à leur milieu qui leur apporte tant. L'impact du projet est large par l'exaltation des synergies locales. Le projet aromatique se veut protecteur des milieux, mais aussi des savoir-faire et des professions. Afin de rendre ces systèmes durables, il est nécessaire de réapprendre les milieux à ceux qui les habitent. Le parc aromatique a pour objectif de faire découvrir le village et ses richesses aux habitants et aux visiteurs, et va mettre en exergue à la fois les écosystèmes et les milieux. Cela va fédérer de la réunion non basée sur de la consommation, mais sur de la conscience des lieux. Cette conscience des lieux fera surgir de nouveaux modes de vie, responsables et pérennes. Les produits de la distillerie sont au cœur des festivités qui résonneront comme un appel à re-questionner sa manière d'habiter un milieu.